Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle édition des Mardis de la CFAO. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vincent. Donc, je te propose, Vincent, de te présenter l'ensemble de nos utilisateurs. Bonjour, donc je suis Vincent Chardon et je suis le nouveau commercial pour la partie Car Nord-Est et au plaisir de vous rencontrer prochainement. Voilà, la zone est ici. Voilà, donc effectivement, Vincent va s'occuper, basé à Réau, va s'occuper de nos clients basés sur le quart nord-est, mais également de la Normandie. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille rencontrer Damien sur son site à Saint-Nazaire, qui s'occupe effectivement du Grand Sud-Est. Bonjour, Damien Lenormand de Saint-Nazaire. J'ai en charge aujourd'hui la partie qui va de l'ouest, donc de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Et je serai ravi de faire votre connaissance. À bientôt. Eh bien, bonjour à tous, je suis Arnaud Grimois, le commercial Sud-Est. Je suis basé à Lyon. Chez Radon depuis 2002 et au sein de l'équipe commerciale depuis 2010. Je pense que j'aurai l'occasion de vous rencontrer prochainement. Alors, je voulais vous souhaiter un bon mardi de la CFAO et à bientôt. Donc, merci à Arnaud. Donc, cette édition est un petit peu particulière puisque c'est la réédition des Mardis de la CFAO du 18 mars. C'est une demande de bon nombre de nos utilisateurs. Mais surtout, en fin de programmation, vous aurez toute la partie présentation de la version 2015 de Radon. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'à l'état de maquette. Elle sera disponible en démonstration sur Hanovre, donc lors du salon Euroblech. Et puis surtout, également au Mid-Est, donc en fin de cette année, présentée sur Paris à Villepinte. Et surtout, nos utilisateurs pourront la voir et elle sera disponible en février 2015 pour l'ensemble des clients sous contrat. Et bien maintenant, nous allons laisser la parole à Olivier et Frédéric qui vont nous présenter les fonctionnalités qui sont apparues dans la version 2014 de Radon. Bien, Frédéric, nous voilà maintenant sur ton PC. Donc on se retrouve devant ton bel écran vert. Tu as introduit le DVD dans le lecteur et là, deux solutions. Soit directement le splash screen va s'ouvrir, soit il faut le lancer manuellement en allant dans le DVD et en cliquant sur Start Here, le fichier qui s'appelle Start Here. Voilà, à partir de là, le splash screen donc, va s'ouvrir et on retrouve différentes options. Et notamment la première d'entre elles, c'est la liste des nouveautés présente dans cette version 2014. Alors, est-ce que tu peux cliquer dessus, que l'on puisse ouvrir ça? Voilà, parfait. Merci. En grand écran, c'est encore mieux. Et donc, maintenant, on va pouvoir visualiser toutes ces nouveautés. Ça, c'est l'écran d'accueil qui reprend un petit peu tout ce que contient ce DVD. Et puis, en bas, dans la zone grise, on va retrouver une ligne qui va à chaque fois, un mot plutôt, ou qui va nous guider au travers des différentes sections dans lesquelles des nouveautés sont apparues. Alors on va utiliser ce fichier-là pour nous guider tout au long de cette journée. Et on va commencer par les premières nouveautés qui sont dans le Radon 2D. En Radon 2D, on va trouver des nouveautés en cliquant sur le mot. On a les explications et on va pouvoir visualiser comme ça des nouveautés dans le Radon 2D. Dans le Radon 3D, ce que l'on va détailler un petit peu plus tard. En découpe également, quelques petites nouveautés. En poinçonnage, en poinçonnage, on retrouve pas mal de choses nouvelles et des choses assez importantes, coupe commune, etc. Ensuite, en imbrication, vous allez voir apparaître une nouvelle notion, une notion de workflow, de statut d'avancement. Et puis, le mot d'ordre apporte son lot de nouveautés avec un graphisme grandement amélioré. Vous allez voir plein de jolies choses. Et puis enfin, Radband sur lequel on ne s'étendra pas aujourd'hui, puisqu'un webinaire est consacré aux nouveautés Radband. Et ce webinaire-là aura lieu le 13 mai. Et vous voyez que des nouveautés Radband, il y en a. Donc je vous invite tous à vous connecter le 13 mai pour visualiser tout ce qu'il y a de nouveau dans Radband. Que vous soyez utilisateur ou pas, ça vous permettra d'avoir une bonne idée de ce que peut vous apporter ce logiciel. Voilà, autrement, en cliquant, soyez curieux, en cliquant dans les différents onglets, vous allez pouvoir remonter sur toutes les anciennes versions de Radon et peut-être découvrir des fonctionnalités que vous n'utilisez pas et qui ont été introduites ces dernières années. Bien, on va pouvoir maintenant continuer notre présentation en utilisant ce fichier-là ou cet affichage-là comme un fil d'Ariane un petit peu. Voilà les différentes fonctionnalités que l'on va voir. Alors en Radon 2D, on va passer un petit peu de temps sur les calques.
C'est une nouvelle méthode pour gérer les calques, une méthode graphique. Voilà, Frédéric démarre Radan. Et là, vous allez voir apparaître immédiatement sur la partie droite de l'écran un nouvel espace qui en fait est l'espace d'affichage du niveau de calque sur lequel vous vous trouvez. Voilà, vous pouvez afficher ou pas cette partie droite de l'écran parce que ça mange un petit peu sur la zone graphique. Voilà, là on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors sur le calque racine, on va dessiner un grand rectangle, merci Frédéric. Et puis on va créer des sous-calques. Enfin un calque au premier niveau, au niveau de la racine, un premier calque, voilà. Et puis peut-être un deuxième. Oui, mais bien sûr, fait une entité graphique dans ce premier calque, ça va nous permettre de mieux visualiser. Voilà, un deuxième calque, de façon à bien voir l'arborescence qui se construit. Voilà, un deuxième calque qui vient prendre sa place, donc juste en dessous le premier. On va lui mettre une entité graphique. Et puis peut-être que maintenant, on peut ajouter un enfant à ce calque-là. Voilà. Voilà, ce calque-là dispose maintenant d'un descendant, hein. Et puis on va lui rajouter quelques entités graphiques, voilà, quelques petits cercles. Et là, on voit immédiatement que une nouvelle notion a été ajoutée, qui est la notion de visualisation du calque actif. Vous voyez, les sous-calques ou les calques qui ne sont pas du même niveau sont légèrement grisés en arrière-plan, et vous voyez parfaitement ce sur quoi vous êtes le calque sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors on retrouve dans tous ces menus-là exactement les mêmes fonctionnalités que ce que l'on avait avant, simplement maintenant ils se trouvent sur le clic droit, un clic droit sur le calque concerné, et puis vous avez accès à un menu déroulant qui vous permet de sélectionner la fonction que vous voulez utiliser. Là, Frédéric a récupéré le contenu d'un calque, l'a dupliqué, en créant un autre calque, sous-calque d'un calque précédent. Vous voyez toutes ces manipulations-là, si vous êtes habitué, vous les connaissez déjà. Simplement, elles sont maintenant beaucoup plus accessibles. Vous avez les fonctions de contrôle géométrique, c'est ce qu'a fait rapidement Frédéric, qui existait déjà auparavant. Vous avez également la possibilité de rendre inactif un calque, invisible un calque, simplement en le décochant. Et là, vous voyez apparaître des messages qui, vous le noterez d'ailleurs, sont maintenant pratiquement tous en français. Un effort important a été fait sur la traduction dans cette version 2014. Et puis, voilà, Frédéric continue à jouer un petit peu avec les différents menus. Donc, vous voyez que... alors, où est-ce que tu en es là? Voilà, il a supprimé des calques. Et puis là, il va les réafficher. Voilà. Vous pouvez également les voir d'une façon un petit peu différente. Vous noterez d'ailleurs qu'en cliquant dans le blanc, d'accord, vous remontez à l'affichage supérieur. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. Ensuite, en cliquant sur ce petit icône là où se trouve la souris, vous avez un affichage différent. Là, les petites lumières vous indiquent si le calque est visible ou invisible. Voilà, on va le rendre invisible. Vous voyez que la lumière s'éteint. C'est assez imagé. Maintenant, en se promenant sur les différents calques, vous allez trouver les différentes possibilités de modification. Vous voyez que quel que soit le mode d'affichage, vous avez toujours ce menu à la droite, ce menu au clic droit, qui vous permet d'accéder à différentes options. Ici, ce qu'a fait Frédéric, c'est qu'il a changé l'échelle d'un calque. Vous voyez, c'est directement accessible et c'est excessivement rapide. Là, il va le déplacer, le dupliquer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment excessivement facile comparé à ce que l'on pouvait avoir auparavant avec le menu calque qui venait toujours en superposition graphique et qui était assez embêtant. Vous voyez, en cliquant sur cette icône-là, on a différentes représentations. Vous pouvez voir les calques comme des vignettes, un peu comme dans certains autres modes d'affichage de Radan. Voilà pour ce qui est de cet affichage-là sur les calques, de cette nouvelle fonctionnalité de gestion des calques. Je te remercie Frédéric. On va peut-être pouvoir passer à une autre fonctionnalité. Voilà, oui, au clic droit, on voit bien qu'on retrouve l'ensemble de ce qu'on avait avant sous forme de boutons ou sous forme de sous-menus d'arborescence qui n'étaient pas forcément très ergonomiques. Voilà, on va passer à la fonctionnalité suivante. Donc, toujours en 2D, je pense. Bien, effectivement, voilà. Donc, on est bien en 2D. Oui, les éléments graphiques. Donc ça, c'est une nouvelle notion qui est apparue dans Radan et qui permet d'associer une information à des graphiques, à des traits. Ici, le meilleur exemple, c'est sur du dépliage. Lorsque vous dépliez, en plus d'avoir une couleur et d'avoir un type de trait, vous avez une information sur le trait.
On va pas vous démontrer cela pour l'instant, mais c'est une notion qui sera étendue à d'autres entités radans dans le futur. Voilà, maintenant on va passer un petit peu sur du 3D. Donc les nouveautés 3D, bien sûr, la mise à jour de tous les translateurs, les différents translateurs, SolidWorks, Solid Edge, CATIA, etc., avec une notion supplémentaire qui est ce petit M qui apparaît sur certains translateurs, qui indique que ce translateur-là reprend la matière, le nom de la matière associée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Maintenant, on va passer sur une autre notion qui est la notion de repliage. Alors le repliage existe depuis un petit moment dans Radan, mais maintenant il a été réécrit avec une nouvelle interface d'utilisation assez simplifiée et surtout plus en VBA, qui maintenant, l'ancienne interface était en VBA. Vous avez dû voir que le VBA avait disparu du produit. Il y avait une petite note dans le DVD. Et puis donc cette interface-là a été réécrite. Donc voilà, assez simplement, comment réaliser une pièce à partir d'un 2D. On va peut-être la modifier un petit peu. Cette pièce-là, tiens, rajoute-lui une face, peut-être, voilà, une face supplémentaire. Donc on va rajouter une face supplémentaire. On va peut-être changer de couleur pour faire un pli dans l'autre sens. Voilà, alors oui, voilà, parfaitement. On va changer le type de trait également. Et puis en repassant l'utilitaire dessus, on va peut-être s'arrêter sur les paramètres un petit peu. Voilà. Merci Frédéric. Donc ici on a les différents paramètres qui permettent la couleur de géométrie, la couleur des plis vers le haut, la couleur des plis vers le bas, éventuellement les rayons de pliage, etc. Les différentes informations que l'on souhaite. Et puis donc un menu pour les paramètres et un menu pour lancer l'application. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la liste des plis. Et vous voyez qu'il y en a un qui est à moins 90 parce qu'il a été mis dans une couleur différente. Couleur qui a été définie comme les plis descendants. Et puis, on va changer peut-être l'angle, peut-être le mettre à 45 degrés. Voilà, parfait. OK. Et puis, on va générer notre pièce en 3D. Et là, vous allez voir qu'on se retrouve avec une pièce effectivement en 3D et avec une face supplémentaire à 90 degrés. Donc voilà, c'est une petite évolution dans la méthode d'accès à cette fonction-là. Ça permet également de vous montrer que cette fonction-là peut être assez pratique par moment, si vous recevez des DXF, des choses comme ça, vous souhaitez les replier. Alors en 3D, il y a une autre chose beaucoup plus intéressante qui est apparue. C'est, ah oui, d'abord, première chose, c'est la possibilité de sauver les types de dépliés en fonction des matières et des épaisseurs. Ça, c'est assez important, c'était assez demandé. Et puis maintenant, une notion assez importante qui est le dépliage en rafale. Le dépliage en rafale, c'est quoi? Eh bien, vous allez voir, on va charger à l'écran un petit ensemble. Si tu pouvais nous charger un petit ensemble, on avait un boîtier, Frédéric. Ah oui, d'abord, il faut, effectivement, tu as raison, commencer par ouvrir un projet, parce qu'on va voir qu'on va aller jusqu'à l'imbrication lors de cette présentation-là. Et là, maintenant, on va charger notre ensemble dans le mode projet. Donc voilà, notre ensemble de 3D qui est chargé. On va peut-être passer en mode 3D, le voir réellement comme un modèle. Voilà, il est en train le 3D est en train de s'ouvrir. On va voir apparaître notre modèle qui est un boîtier de je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Et puis on va demander au système automatiquement de nous déplier toutes les pièces. Alors là, il fait une première analyse et nous dit attention, certaines pièces ne sont pas dépliables pour des raisons X, Y ou Z, hein, ça peut être de la mécanique, ça peut être etc. Et d'autres pièces c'était juste des avertissements. Ici, je vais indiquer le nombre d'ensembles complets que je veux fabriquer. Voilà, chaque pièce va apparaître avec ses caractéristiques. Je vais pouvoir indiquer maintenant l'endroit où je veux sauver ces différentes pièces. Voilà, quand on parle de pièces bien sûr de symboles dépliés. Hein. C'est ce que va faire le logiciel dans quelques secondes. Il va déplier l'ensemble des pièces et les stocker dans le répertoire que j'aurai indiqué. Voilà, il me suffit de cliquer sur le bouton exécuter et là je me retrouve avec 8 pièces qui ont été dépliées et mises directement dans le mode projet, prêtes à être imbriquées. Alors je vois que j'ai différentes matières et différentes épaisseurs, donc je vais venir dans mes tôles ici, sélectionner la matière que je souhaite, voilà, allez on va dire que c'est de l'aluminium, de l'acier, voilà, aluminium aussi, il y en avait, j'ai vu 1 mm, voilà, donc on met des tôles de chaque, c'est parfait, et puis on va pouvoir lancer l'imbrication. On va trier par matière, ça c'est assez important, et je lance l'imbrication. Et là, vous allez voir, donc je suis parti, ce qui est important de se souvenir, c'est que je suis parti d'un ensemble 3D,
Et quelques secondes plus tard, parce que là c'est littéralement ce qui s'est produit, quelques secondes plus tard, je me retrouve avec mes imbrications prêtes à passer sur machine. Alors cet ensemble 3D peut être un ensemble dessiné dans Radan, mais pas seulement. Ça peut être également un ensemble qui vient de Step, de Katia, de SolidWorks, peu importe. Et là, je me retrouve avec toutes mes pièces prêtes à fabriquer. Donc, vous voyez que de la reprise d'un ensemble 3D jusqu'à la fabrication, eh bien, ça prend vraiment assez peu de temps et ça peut être vraiment très efficace. Voilà pour ce qui est de ce que l'on voulait voir en 3D. Bien, Frédéric, nous revoilà sur ton poste. On va pouvoir redémarrer. Donc, on va redémarrer sur les fonctionnalités de découpe. Alors, dans les fonctionnalités de découpe, il y a deux principales nouveautés. La première, c'est la recoupe de tôle, celle que l'on va voir maintenant. Donc, je vais te demander, voilà, tu as déjà préparé un exemple de tôle découpée un petit peu n'importe comment. Donc, ça, c'est une tôle, hein, dans laquelle, c'est une chute en fait, dans laquelle on va venir lancer une imbrication. Donc là, vous voyez que le logiciel vient positionner des pièces en les imbriquant au mieux. Et puis, on va demander au système d'outiller ça et puis de rajouter une recoupe. Avant, le logiciel était capable de rajouter des recoupes que sur des tôles rectangulaires. Ce n'est plus le cas maintenant, puisqu'il est capable également de rajouter une recoupe sur une tôle quelconque. On peut même aller encore plus loin et puis demander au système non seulement d'ajouter une recoupe, mais peut-être de détruire complètement le squelette. Et là, vous allez voir qu'il va prendre en compte la forme exacte de la tôle pour détruire ce squelette-là, de façon à ce qu'il n'encombre pas votre benne à déchets ou que vous puissiez décharger les morceaux beaucoup plus facilement sur machine. Voilà, maintenant, une nouvelle fonctionnalité très importante et qui était pas mal attendue, c'est la découpe, la destruction des débouchures. Lorsque l'on découpe en laser, de temps en temps, les débouchures ont tendance à se mettre de travers, occasionnant des collisions avec la tête, ce qui peut endommager votre machine et surtout faire bouger la tôle et donc la rendre inutilisable. Voilà. Et donc maintenant, Radan a introduit une nouvelle notion. Ici, vous voyez que ça c'est outillé comme on le faisait auparavant, donc vous pouvez mettre des microjonctions sur les intérieurs, etc. Et là, vous avez une nouvelle possibilité qui est une possibilité de destruction de chute. Donc là, ce que fait Frédéric, c'est qu'il commence par paramétrer par rentrer les différents paramètres. Alors, l'écart entre les barres est un de ces paramètres-là. Au-delà d'une certaine distance, eh bien, on ne détruira plus. En dessous d'une certaine distance, on ne va pas détruire parce que ça va tomber entre les barres. Voilà. Et puis, maintenant, lorsque l'on va valider la destruction, eh bien, sous couvert d'avoir renseigné un petit peu avant le système, c'est-à-dire quelles sont les plumes que l'on va utiliser, etc. Là, on va utiliser la même plume que le contour, hein, pour faire nos intérieurs. La même plume également que les amorces. Voilà, c'est ce que va venir prendre Frédéric ici. On voit ici les valeurs de petits contours et de grands contours et les caractéristiques pour chaque des amorçages pour chacun de ces types de contours. Alors, on va saisir les valeurs pour les grands contours, parce que pour les petits contours ou les moyens contours, eh bien, on va supposer que les débouchures vont tomber, hein, puisque ce sont les petits contours, donc ils vont tomber entre les barres. Voilà, donc là, ça, on est en plein réglage de notre système. Voilà, on va pouvoir sauver les valeurs. Ensuite, on va pouvoir zoomer et voir que effectivement, on se retrouve avec une destruction. Maintenant, si on va dans les paramètres de la machine, on voit que on va pouvoir rentrer ici les valeurs qui vont influencer cette destruction-là. Ce sont des paramètres machine parce que on travaillera toujours, quelle que soit la matière et l'épaisseur, avec les mêmes types de dimensions pour la destruction. Voilà pour ce qui est de la destruction de chute. Maintenant, on va changer de menu, on va sortir de la découpe et on va passer en imbrication. En imbrication, on a une nouvelle notion qui apparaît, qui va être généralisée dans tout le logiciel dans les futures versions. Et cette nouvelle notion est en fait une notion de workflow, de statut d'avancement. Alors c'est ce que l'on va voir là. Vous allez voir que lorsque l'on lance maintenant un mode projet, ce que va faire Frédéric, voilà, nouveau projet, on va lui mettre un nom, et puis je pense que vous êtes maintenant très nombreux à vous être habitués à ce mode-là, et j'espère que vous l'utilisez tous, parce que c'est vraiment très pratique. Voilà, donc on va simplement y mettre quelques pièces, ce que fait Frédéric là, voilà.
Manifestement, cette pièce-là, il l'affectionne particulièrement. Mettre une tôle pour pouvoir lancer l'imbrication. Voilà. Une épaisseur. OK. Nous sommes prêts à imbriquer notre pièce. Voilà. Elle se retrouve imbriquée. OK. On va accepter l'imbrication. Et là, vous voyez apparaître un petit indicateur en haut et en bas de l'écran. Cet indicateur vous indique où vous en êtes. Si vous double-cliquez sur l'indicateur, le système vous dit « Ah, il vous manque l'outillage ». Donc vous réalisez et vous propose de le réaliser. Vous recliquez dessus. Ah, vous en êtes rendu au mot d'ordre. Il va falloir faire l'ordre de votre pièce. Vous voulez vous le réaliser automatiquement. Hop, c'est réalisé. Vous recliquez dessus. Tiens, vous en êtes à la compilation. Est-ce que vous voulez réaliser la compilation? Oui. Voilà. Donc c'est un espèce de fil d'Ariane. Le workflow, vraiment, le statut d'avancement qui va vous guider lorsque vous réalisez un programme. Et vous pouvez à tout moment savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Là, par exemple, le système a terminé, le programme est généré, mais il manque les annotations pour pouvoir les envoyer au gars de l'atelier. Voilà, maintenant c'est réalisé. Et vous voyez que du coup, l'indicateur est devenu vert pour vous montrer que c'est bon, vous pouvez aller sur machine. Vous avez réalisé toutes les étapes avec succès. Là, ici, Frédéric vous montre où se paramètre cette notion-là. Si vous voulez voir un peu plus d'infos ou un peu moins d'infos, vous pouvez simplement, en cliquant dans les paramètres machine, valider ou invalider cette fonction. Mais c'est une fonction qui est vraiment très pratique, surtout pour les gens qui n'ont pas trop d'habitude sur le système. Pour démarrer, c'est vraiment très très pratique. Voilà, maintenant nous allons passer sur le mode poinçonnage et avant ça, nous allons aller visiter une entreprise, la société H2 Tôlerie dans les Vosges, à Thaon-les-Vosges, Monsieur Hoff, qui est un utilisateur de longue date, même si l'entreprise est assez récente. À tout de suite. Monsieur Hoff, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre entreprise, H2 Tôlerie. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Oui, merci à vous d'être venu. Nous avons créé notre société, c'est une société qui est assez récente. On a créé la société au mois d'août de l'an dernier. Auparavant, j'étais déjà dans une tôlerie depuis presque 22 ans maintenant. Et donc on a créé cette société au mois d'août. Auparavant, on travaillait déjà avec votre logiciel en 1995, il me semble. Donc on avait l'habitude de notre ancienne version. Et pour la création de notre entreprise, il nous fallait un logiciel pour piloter nos machines. Et donc nous avons fait appel à votre société. Monsieur Hoff, on vous a présenté cette nouvelle version Radon 2014. Alors dans toutes les nouvelles fonctionnalités, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Alors j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle gestion des calques. Oui, ça c'est plus rapide, plus facile parce qu'il suffit de décocher. Il y a une arborescence qui est nouvelle et il suffit de décocher et cocher ce qu'on peut voir apparaître, donc c'est plus simple. Il y a aussi la simulation, une fois qu'on a fait le programme, avant il y avait une fonction et c'était assez rébarbatif, il fallait aller dans des calques pour remettre en route. Là directement dans la partie ordre, il y a une petite icône et on peut lancer directement le visuel, donc c'est plus facile et plus rapide. Et puis le dernier point que j'ai vu, c'est sur la gestion du refondage, sur des pièces de gabarits différents, ça ne gérait pas les refondages communs. On avait un doublon qui se faisait, alors que là maintenant c'est géré directement. Donc il n'y a plus de souci de repasse dans les lignes de coupe. Donc c'est une bonne amélioration. Très bien. Monsieur Hoff, merci beaucoup pour votre accueil au sein de votre société H2 Tôlerie. On est très content d'avoir pu partager ce moment avec vous sur déjà votre retour d'expérience au travers effectivement la présentation de ces nouvelles fonctionnalités.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis nous, ça a été avec plaisir qu'on vous a accueillis pour voir les nouvelles fonctionnalités. Bien, merci Arnaud et Michel pour cette présentation d'entreprise en musique. Maintenant, on revient un petit peu à notre présentation Radan 2014 sur du poinçonnage. Donc en poinçonnage, on a certaines notions un petit peu nouvelles qui sont arrivées, notamment le support d'outils multiples, c'est ce que vous voyez là à l'écran, les molettes asymétriques, et puis également la coupe commune qui maintenant devient plus simple en poinçonnage. Voilà, ben on va voir ça en live. On va commencer peut-être par les outils multiples. Si tu peux nous montrer ça, Frédéric. Voilà, donc en mode outillage. Voilà, on va pouvoir visualiser ici la sélection d'un outil multiple. Donc vous voyez, c'est un outil avec plusieurs trous ronds, mais c'est un outil qui est composé, donc en un seul coup, vous donnez une petite dizaine de coups d'outils. Donc ça, c'est la fiche outil. Vous voyez qu'elle est définie de façon tout à fait standard, sauf que on le déclare en outil cluster. Cluster voulant dire multiple en anglais. Enfin, outil multiple, cluster, c'est le nom pour les outils multiples en anglais. Donc là, Frédéric va nous montrer un exemple. Voilà une pièce qui, vous voyez, qui a une multitude de trous, et tous ces trous-là correspondent à l'empreinte donnée par notre outil multiple. Donc il suffit de lancer maintenant l'outillage automatique. Voilà, et ce qui avant devait être fait manuellement est maintenant fait 100% automatiquement. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez votre outillage qui est réalisé avec une multitude de coups de cet outil multiple. Voilà, on va en supprimer un pour vous montrer. Vous voyez bien qu'il donne vraiment toute une série de coups en un seul coup, quoi. Voilà. Donc cette reconnaissance-là est nouvelle et fait partie de la version 2014. Maintenant, on va passer sur la notion numéro 2, qui sont les molettes. De plus en plus de machines de poinçonnage maintenant disposent de la possibilité de travailler avec des outils molettes, et donc les constructeurs d'outils en ont sorti de multitudes de molettes différentes. Certaines sont symétriques et d'autres sont asymétriques. Et Radan maintenant a amélioré la gestion des roulettes, particulièrement particulièrement pour les molettes asymétriques. Voilà, donc pareil, un petit exemple. Là ici, donc dans Radan, les molettes se gèrent simplement avec des couleurs. Il suffit de tracer le chemin que doit parcourir la molette dans une couleur particulière, et puis le logiciel va automatiquement reconnaître la molette à appliquer. Ici, c'est la définition d'une molette que vous montre Frédéric. Donc on vient choisir dans la liste, maintenant une liste des molettes est apparue. On vient choisir dans la liste, on remplit la fiche outil, en sélectionnant bien la bonne molette dans la liste. On vient lui donner une dimension, et puis simplement en validant, eh bien, vous allez voir apparaître le dessin de l'outil. Le dessin de l'outil est déjà réalisé, il est livré avec le logiciel, et ça va permettre à Radan, voilà, toutes les molettes qui ont été saisies dans le logiciel, vous voyez qu'il y en a une bonne quinzaine, hein, et simplement en lançant l'outillage automatique, le logiciel va positionner les molettes exactement comme on souhaite. Ça, c'est les réglages que vous montre Frédéric, et voilà, en bon technicien, ils vous montrent tous les détails. Voilà, la molette et la représentation maintenant des molettes. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple pour ceux qui utilisent des molettes, et surtout, c'est beaucoup plus visuel que ce que ce l'était par le passé. Voilà, donc là, on va aller au bout, hein, pour vous montrer exactement comment ça se passe. Voilà, on va en regarder qu'une pour simplifier, en mode ordre maintenant. Et là, vous retrouvez bien vos différentes molettes qui sont montées. Voilà, elles sont usinées, et on va pouvoir, avec le nouveau mode simulation, venir voir. On va le détailler tout à l'heure, ce nouveau mode simulation, mais vous allez voir que pour la molette, c'est particulièrement démonstratif et assez intéressant. Vous voyez, hop, voilà exactement ce qui va se passer sur votre machine avec cette molette. Vous voyez, c'est vraiment très démonstratif. Et vous voyez que ce nouveau mode de simulation est vraiment très très sympathique. On va le détailler un petit peu plus un peu plus tard dans la présentation. Voilà pour ce qui est du support des outils molettes. Je pense que en poinçonnage, on doit avoir fait à peu près le tour. Non, il nous reste une fonction. Ah oui, les coupes communes. Les coupes communes en poinçonnage, effectivement. Radan a rajouté du support
pour les coupes communes en poinçonnage, depuis très longtemps en laser ça ne posait aucun souci. Le problème du poinçonnage, c'est que l'outil, l'écart entre les pièces est donné par un outil qui lui peut avoir des dimensions différentes. Donc on a associé maintenant l'écart de pièces à une dimension d'outil dans l'interface. Voilà, Frédéric est en train de vous démontrer exactement comment ça fonctionne. Donc on va sélectionner une pièce, voilà, force du poinçonnage, donc on va prendre une pièce assez rectangulaire, qui en plus se prêtera bien à la coupe commune. Voilà, ok, on va donner les écarts entre les pièces. Voilà, on a indiqué qu'on voulait faire de la coupe commune sur cette pièce-là. Et puis maintenant, une matière. Et on va pouvoir lancer notre imbrication. Voilà. Donc là, vous voyez que le système a mis deux pièces, des groupes de pièces, puisque lors de notre imbrication, c'est ce que l'on a demandé. Et on a une pièce en verticale. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez qu'on a une coupe commune entre nos pièces à la verticale et une coupe qui n'est pas commune par rapport à notre pièce horizontale. On va modifier ça juste après. Mais là, le système va pouvoir gérer de façon totalement automatisée la coupe commune entre les pièces. Alors on va supprimer peut-être quelques pièces, Frédéric, peut-être pour nous ramener à un ensemble un petit peu plus démonstratif. Voilà. Et puis on va peut-être également remettre cette pièce-là, mais cette fois-ci, voilà, on va cliquer coupe commune sur la partie droite, la partie gauche de l'écran en imbrication. Voilà. Et là, vous allez voir que la pièce va se mettre à la valeur de l'outil que j'ai rentré, c'est-à-dire 5 mm. On va en mettre une deuxième tant qu'à faire. Voilà, parfait. Et puis, on va pouvoir maintenant réoutiller ça et voir ce que ça donne au niveau de notre outillage. Si je supprime ce grand coup de poinçon-là, vous voyez que l'ensemble de mes coups de poinçon sont supprimés. Donc, c'est vraiment un outillage qui est fait, bien sûr, au niveau de la tôle, mais qui prend vraiment en compte la notion de coupe commune. On n'a pas de coups superposés. Voilà, donc ça c'est une amélioration qu'a apporté Radan dans la notion de coupe commune en poinçonnage. Maintenant nous allons passer sur les améliorations dans le mot d'ordre. Voilà, donc on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de modifications, aussi bien au niveau graphique, pas mal d'améliorations d'ailleurs au niveau graphique dans le mot d'ordre, que de simplification d'affichage. Ça c'est ce qu'est en train de vous montrer Frédéric, et puis on va voir ça maintenant en live. Voilà, est-ce que tu peux... Voilà, super. On va démarrer notre Radan. On va peut-être directement charger un exemple qui va nous permettre, voilà, notre tôle de tout à l'heure. C'est parfait ça. Voilà. Et puis de là, tu vas pouvoir nous démontrer un petit peu ces différentes améliorations. Donc, première notion ici. On va pouvoir visualiser de façon un petit peu différente ce que l'on a fait et ce qui nous reste à faire dans l'outillage. Simplement en jouant avec des codes couleurs, vous voyez, on peut tout afficher les chemins, pas les chemins, machin, etc. Voilà, donc c'est beaucoup plus détaillé que ce que l'on avait auparavant. Et puis ça permet surtout un travail un petit peu plus précis. Vous voyez, vous avez deux couleurs, une couleur de ce qui a déjà été fait, une couleur de ce qui reste à faire. Et ça permet d'être plus précis. Voilà. Oui, on a plus d'affichage, plus d'informations, nombre de coups, etc. Et puis, tu vas peut-être maintenant pouvoir passer, Frédéric, à une notion complémentaire. Vous voyez, voilà, en jouant sur les différents outils, et bien, au fur et à mesure que l'on réalise les outils, vous voyez, ça change de couleur pour vous indiquer exactement où vous en êtes et ce qui a déjà été fait. Là, il ne nous reste plus que l'extérieur à réaliser. Voilà, et là on a décomposé les coups au niveau de l'affichage. Vous voyez, on peut voir l'ensemble des coups. Alors ce n'est que du graphisme, que de la visualisation, mais ça permet d'avoir, dans certains cas, une idée plus précise du travail de la machine. Encore une fois, ça ne décompose pas l'usinage, mais ça vous montre simplement comment ça va se passer sur machine. Ensuite, au niveau du mot d'ordre, il a été simplifié. On peut le rendre compact ou le décompacter de façon à avoir l'ancienne notion. Ça, c'est pour simplifier un petit peu pour les novices, pour simplifier un petit peu le mot d'ordre, le texte du mot d'ordre.
Voilà, maintenant on va passer sur la notion suivante qui est la simulation. Alors, vous l'avez déjà aperçu un petit peu tout à l'heure avec les molettes, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous allez voir que c'est assez graphique, assez visuel. Voilà, donc on va pareil ouvrir un exemple. Voilà, c'est ce que fait Frédéric. Et puis là, vous allez voir en simulation du mot d'ordre que c'est vraiment très visuel. Voilà. Donc là, vous avez le mot d'ordre qui vous montre exactement ce qui se passe sur la machine. Vous voyez tous les coups de poinçon qui vont se donner au fur et à mesure. Si vous zoomez, eh bien, c'est le dessin qui va se déplacer. Vous avez la tête se déplace, bien sûr, vous la voyez. Et puis, si vous zoomez un petit peu trop et que la tête ne peut plus se déplacer, eh bien, le dessin, toc, vous voyez, va automatiquement se réaligner et se déplacer pour vous montrer exactement ce qui va se passer sur votre machine. Voilà. Un petit coup de molette, ça fait pas de mal. Voilà, très bien. Un petit coup en bas. Vous voyez que ce mot d'ordre-là est beaucoup plus visuel. Cette simulation-là est beaucoup plus visuelle que l'ancienne vérification, qui sur les nouveaux post-processeurs est amenée à disparaître. Voilà, associé bien sûr à cette nouvelle visualisation, vous avez les calculs de temps. Maintenant, on va passer sur une rapide démonstration, non pas des nouveautés sur Radben, mais juste pour vous montrer comment fonctionne Radben pour ceux qui ne disposent pas de ce logiciel. C'est juste pour vous rafraîchir un petit peu les idées. On en a fini avec les nouveautés Radan 2014. Maintenant, on va vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec Radband. Et puis ensuite, on passera très rapidement également sur ce que l'on peut faire avec Radcode. Donc là, vous voyez, sur Radband, j'ai repris une pièce directement du 3D Radan. Elle s'affiche dans mon espace de programmation. À partir de là, choix automatique des outils, choix automatique de la séquence de pliage, simulation de pliage, et puis génération du programme de pliage. Bon, le but, c'est pas avec gestion des collisions, etc., etc. Vous allez voir après qu'on va pouvoir afficher la machine complètement. Voilà, et là, vous avez une visualisation exacte de ce qui va se passer sur votre machine. La génération des codes, et vous ne faites plus de programmation au pied des machines, avec une baisse de productivité et une baisse de rentabilité de vos plieuses. Voilà, on sort un rapport à destination de l'opérateur de pliage. Ce rapport va être descendu manuellement avec la pièce, ou bien il peut être affiché sous forme de PDF sur l'écran de la machine ou sur un écran supplémentaire à proximité de la machine, et il va permettre à l'opérateur de savoir exactement où est-ce qu'il en est dans son pliage. Voilà, donc ce rapport, le voilà. Voilà, là on sort les petites vignettes que vous allez voir apparaître sur le rapport. Elles sont automatiquement générées. Là on a choisi de les générer dans 2 positions, et voilà notre rapport qui va s'afficher. Voilà, donc ça avec la notion ici, pas la notion, mais toutes les codes de pliage, le déplié avec une numérotation des plis, et puis des petites vignettes qui vous indiquent l'état d'avancement de votre pièce à chaque pli. Voilà, une petite rapide démonstration. Merci Frédéric. Je pense que c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Ça ira comme ça. Et puis, on va pouvoir passer peut-être à la notion suivante qui est Radcode. Alors Radcode, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, en utilisant la suite logicielle Radan, de sortir des devis très précis, très détaillés et surtout très rapidement. Voilà, on va reprendre peut-être l'exemple que l'on avait en 3D tout à l'heure. Alors on va recréer rapidement un projet. Voilà, on va rappeler notre pièce 3D. Vous allez voir que très rapidement, on va pouvoir obtenir un prix sur l'ensemble de ces pièces-là. Voilà, on reprend les mêmes notions que tout à l'heure, ça nous fait une petite révision. Nous voilà dans le 3D avec le même ensemble, on ne sait pas plus à quoi il sert, mais bon, on va le réutiliser. On va déplier de façon automatisée en rafale l'ensemble des pièces. Voilà, avant ça, on va faire une capture. Oui, effectivement, c'est une bonne idée, Frédéric. Je vois que tu as révisé ton sujet. Voilà, on va sauver donc, notre capture d'écran.
Voilà, c'est juste pour agrémenter notre devis, d'avoir une image qui soit assez sympathique. Maintenant, on va réaliser notre dépliage en rafale. Donc là, de nouveau analyse, les mêmes avertissements. On va de nouveau indiquer un répertoire de sortie. Voilà. Alors, on va aller dans notre webinaire 2014. Voilà. Et puis là, on va mettre nos pièces avec le reste de nos imbrications que l'on va générer. Voilà, c'est parti. Dépliage automatique de toutes mes pièces, toujours 8 pièces. Je les retrouve dans mon imbrication. Je vais maintenant simplement demander au système d'ajouter dessus très rapidement les informations qui vont nous permettre de gérer les devis derrière. C'est une opération qui va très rapidement disparaître, ça va être totalement intégré à Radan. Maintenant, je vais indiquer les matières exactement comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la même chose. Merci. Voilà, la deuxième matière. Alors, parce qu'on va faire même, tu mets deux matières, oui, mais on va peut-être pas trier par matière, ça permettra de mettre un peu plus de pièces dans une tôle. Voilà, je lance mon imbrication. Ok. Voilà. On a donc toutes nos pièces dans la même tôle, nos 8 pièces dans la même tôle, puisque cette fois-ci on n'a pas trié par matière, donc on n'a qu'une seule tôle, parfait. On va peut-être pouvoir maintenant lancer notre logiciel de devis, donc qui s'appelle Radcoat. Voilà, donc Radcoat c'est le dernier icône en bas, voilà. À partir de là, peut-être, vous voyez, bon ça c'est... On va accepter, voilà. Donc Radcoat se lance et on va se retrouver dans un environnement un petit peu différent de celui de Radan. Première chose à faire, sélectionner le client chez qui je vais envoyer ce devis, venir récupérer mon imbrication. Ça, ce sont toutes mes pièces qui ont été dépliées. Mon imbrication, simplement je la sélectionne et le fait de la déplacer dans mon devis, eh bien, vous allez voir que toutes les pièces vont être décomposées et vont se retrouver devisées avec déjà sélectionné le coût de la matière, le coût de la découpe laser et le coût du pliage. On va peut-être aller en synthèse pour voir un petit peu plus de détails. Là, ici, vous avez le détail par pièce du temps qu'il va falloir pour la produire en fonction de chacune des opérations. Donc, c'est très détaillé et vous voyez que c'est excessivement rapide. Maintenant, je vais peut-être jeter un œil au document que je vais envoyer à mon client. Voilà, donc j'ai là un document avec des petites vignettes dessus qui me permet d'être un petit peu plus attractif que si j'avais que des lignes type une sortie Excel par exemple, un devis type Excel. Et puis je vais l'agrémenter un petit peu. Mon client, lui, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est pas forcément avoir comme là 8 pièces alors qu'il m'a commandé un boîtier. Donc je vais créer un ensemble que j'appelle boîtier. Voilà qui est fait. On va le retrouver ici en bas et je vais mettre dans cet ensemble là toutes mes pièces. Alors là, je crée cet assemblage-là pour l'instant exclusivement pour pouvoir avoir une seule ligne dans mon devis, mais le fait d'assembler des pièces, ça va pouvoir me générer également des coûts d'assemblage qui vont être soit de la soudure, soit du boulonnage, soit du rivetage, en fonction des différentes opérations que je vais sélectionner. Voilà, donc voilà, j'ai presque terminé. Bon, j'aurais même pu faire une sélection multiple pour ne pas avoir à cliquer autant. Voilà, on va mettre nos pièces à l'intérieur. Voilà, il t'en reste une. Merci. Voilà, maintenant donc toutes mes pièces, vous voyez que toutes mes pièces sont dans mon ensemble. Cet ensemble-là, eh bien je peux le replier pour avoir un affichage qui soit un petit peu plus sympathique. Je vais aller chercher mon image de tout à l'heure pour la coller dessus. Voilà, je vais vite récupérer mon image. Et maintenant, lorsque je sors mon document à destination de mon client, vous allez voir qu'il est beaucoup plus simple puisque j'ai plus qu'une seule ligne. J'ai le même coût, exactement le même coût, mais j'ai plus qu'une seule ligne avec mon image en 3D qui est assez sympa. Lorsque mon client va recevoir cette offre de prix-là, il devrait être impressionné par le professionnalisme de cette offre. Voilà, ça c'est pour ce qui est de Radcoat. Et bien voilà, pour clôturer cette présentation, je vous propose de passer sur l'installation de Radan 2014. Voilà, maintenant on va mettre à jour le système de Frédéric. Alors bon, là vous reconnaissez ce que l'on a fait au début, donc le DVD qui s'ouvre, le splash screen, et dessus on va venir sélectionner Radan 2014 pour mettre à jour. Alors bon,
Vous allez voir que notre installation, nous, va se faire assez rapidement parce qu'on était déjà en Radan 2014. Chez vous, il se peut que ce soit un petit peu plus lent, mais voilà, c'est pour suivre les différentes étapes. Ici, vous allez donc avoir d'abord le CLS qui va s'installer. Ensuite, on vous propose de valider la licence, l'accord de licence. À partir de là, vous sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez installer. La plupart d'entre vous vont choisir le français. Et puis là, voilà, l'installation va commencer. Les différents fichiers vont se mettre à jour. Donc, comme je vous l'indiquais, sur notre système, ça va être particulièrement rapide. Voilà le CLS. Le CLS, c'est le logiciel de gestionnaire, le gestionnaire de licence qui se met à jour également. Et puis là, maintenant, l'installation à proprement dit, la copie des différents fichiers qui se fait sur votre système. Voilà, ça c'est réellement la mise à jour. Chez vous, il se peut que ça prenne 3, 4, 5 fois plus de temps. Ça dépend de la puissance de votre machine, beaucoup. Là, le PC de Frédéric est tout neuf, donc forcément c'est assez rapide. Et puis, encore une fois, on ne met pas tous les fichiers à jour. Donc, sur notre système, c'est particulièrement rapide. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder comment que ça se passe. Bon, vous connaissez, la plupart d'entre vous savent déjà comment est-ce que ça va se terminer. Et puis, vous remarquerez pour les plus anciens que l'installation Radan maintenant est d'une simplicité désarmante. Là, on ne fait absolument rien, le logiciel fait tout seul. Il copie l'ensemble des fichiers dont il a besoin et voilà, il a terminé. Il ne nous reste plus qu'à cocher Finish, éventuellement à visionner les release notes comme on a pu le voir. Et puis voilà. Nous allons passer à la deuxième partie de notre web séminaire, entre autres avec la présentation des fonctionnalités de la version 2015, qui sont bien sûr à l'état de maquette dans un premier temps, mais qui vont être rapidement finalisées et intégrées dans les versions logicielles. Donc, entre autres, il va y avoir un certain nombre de choses dans les généralités. Par exemple, pouvoir travailler en multisession, chose qui est aujourd'hui disponible dans la version 2014 de Radan. Mais là, les particularités, c'est que chaque session aura ses propres informations, comme par exemple pouvoir travailler avec des machines spécifiques, quand on est en multi-machine par session, donc par fenêtre de travail. Et également, chaque fenêtre pourra avoir sa propre unité de sauvegarde, aussi bien sur les symboles que sur les DRG. Donc, ça évite effectivement les confusions de sauvegarde et de modifications en fonction des machines utilisées. Également, un menu apparaît pour tout ce qui est machine avec chargeur-déchargeur, pour pouvoir passer facilement d'une configuration à une autre quand, par exemple, on a un différent palonnier de ventouse ou différentes possibilités de déchargement de pièces. Donc là, on a un menu qui apparaît, qui est facile d'accès et qui nous offrira effectivement la possibilité de passer d'une configuration à une autre. Un petit peu dans le même principe, on va retrouver aussi pour les machines qui ont plusieurs butées de chargement en fonction des formats, la possibilité de passer d'une butée à une autre à très facilement et très rapidement. Donc via ce menu, on pourra charger butée 1, butée 2 par exemple, comme on a sur l'écran. Autre notion aussi importante pour les machines qui vont avoir un chargeur et déchargeur de pièces, c'est qu'on va avoir un contrôle beaucoup plus fin des ventouses et des positionnements de ventouses. Alors soit il y aura un contrôle par exemple tout simplement par le poids de la pièce. Donc en fonction du poids de la pièce, si jamais on n'a pas assez de ventouses actives, on pourra avoir une alarme. Également, si on a des surfaces de pièces qui ne sont pas suffisamment prises, on pourra avoir des alarmes. Et également, si on a des ventouses qui se chevauchent avec des parties déjà découpées, également, on pourra avoir un type d'alarme. Donc des warnings un petit peu plus fins et un petit peu plus poussés que ce qu'on avait par le passé. Dans le mode ordre, on va pouvoir directement intégrer tout ce qui est notion de déchargement de pièces et également de squelettes avec la possibilité d'ouverture de pince à travers ce nouveau menu. Donc là, pareil, pour pouvoir décharger facilement, par exemple, le squelette. Une souplesse est apportée directement dans le mode ordre. Nouvelle fonctionnalité pour toutes les machines de découpe, c'est une nouvelle stratégie pour la chauffe laser, par exemple. Une notion qui est assez... il y avait déjà des possibilités de gérer les chauffes, mais là, c'est encore plus fort et encore plus précis.
en tenant compte d'une dispersion de ce qu'on va appeler la dispersion de chauffe, qui va directement influer sur les trajectoires qu'on va avoir de pièce en pièce. Comme on peut voir un petit peu par le menu qui sera par une case à cocher active ou non, directement les trajectoires de pièce à pièce auront soit des trajectoires en diagonale, soit des trajectoires par les différents axes. Tout ça, le but, c'est de répartir et de diminuer les machines qui ont, lorsqu'on sera sur de la forte épaisseur, pour pouvoir influencer encore plus les trajectoires en automatique de découpe. Donc ça, c'est une notion qui est assez intéressante et assez importante. Toujours pour les machines laser, donc l'amorçage qu'on va appeler en cuvette, par exemple, en cuvette dite intérieure, qui va être, cette notion va permettre, entre autres, que lorsqu'on a un vrai diamètre à respecter pour un passage de pige, par exemple, ou pour mettre des inserts, on va pouvoir éditer directement les entités par les propriétés de la pièce, et ça modifiera l'amorçage, donc qui viendra, comme on voit sur le dessin, manger sur la matière pour ne plus avoir notre petit picot qu'on pourrait avoir lors de l'amorçage sur justement la zone d'attaque entre l'amorce et le contour. En poinçonnage, chose qui est assez intéressante pour les machines tourelles, on va pouvoir imposer et donner des préférences outils poste. Donc ça, c'est des choses qui apparaissent dans le menu de configuration des outils. Donc on édite directement, à partir de ce menu-là, la position des outils et, si on veut, des postes tourelles par défaut préférentiels. On va retrouver aussi pour les machines où il y aura des outils spéciaux à respecter. Donc, je vais passer à la vignette suivante. Voilà. Pour les outils spéciaux également, par exemple sur des machines qui auraient des cisailles ou des outils avec des particularités propres, on va pouvoir imposer de travailler de la même façon dans une tourelle spécifique, dans un emplacement spécifique ou dans une caractéristique spécifique. Donc là, on pourra effectivement imposer la tourelle spécifiée si c'est nécessaire. Notion intéressante aussi en poinçonnage, c'est tout ce qui est répétition en ligne. Donc là, il y a un nouveau menu qui apparaît pour pouvoir gérer des mini, des maxi, des caractéristiques propres à chaque matière et chaque épaisseur pour s'assurer des répétitions en ligne. Alors, dans Radan, on est toujours en train de rechercher, d'optimiser bien sûr les matières. Et puis, nos développeurs sont toujours en train de choisir et de définir des nouveaux algorithmes de placement. Donc là, dans la version 2015, on va avoir de nouveau encore un algorithme supplémentaire et qui nous permet, lorsque l'on a un certain nombre de caractéristiques, de venir placer des pièces supplémentaires. Donc tous les algorithmes précédents sont toujours présents dans Radan, mais là, ça permet en plus encore un autre méthode de calcul qui va, dans un certain cas, on le voit par exemple dans le cas présent, pourtant la pièce est simple, il place une pièce supplémentaire par rapport à 13 pièces en version 2014. Dans la 2015, dans ce caractéristique-là, on aura une pièce de plus. Chose qui est importante, bien que si on regarde la version en version 2014, on pensait que déjà la tôle était bien remplie. Là, l'algorithme nous permet encore de calculer différemment. Alors, toujours en imbrication aussi, à partir de la version 2015, passer à voilà, on offre un menu supplémentaire pour pouvoir choisir ses propres caractéristiques et ses propres sélections. Soit on va pouvoir lui imposer, alors on avait vu déjà dans la version 2014 ou 2013, on pouvait imposer les sens d'orientation, de positionnement. Là maintenant, on va pouvoir lui dire aussi, je veux choisir soit des préférences de placement du style maximum, utilisation maximum, donc ça c'est ce qu'on a. On a dès aujourd'hui dans la version 2014, le but c'est de pouvoir placer bien sûr le maximum de pièces dans le format. Mais également, on va pouvoir lui dire d'utiliser au maximum la coupe commune.
Donc, d'associer à la fois la notion précédente, mais cette notion de coupe commune avec une notion de maximum. Donc, il fera le maximum de pièces en coupe commune, avec, en autorisant bien sûr le tassement et l'imbrication, mais avec une ou deux recoupes, donc pour la gestion du squelette, même si celle-ci pourrait être minime. Et puis également de pouvoir lui dire, je veux imposer dans mon calcul des notions d'orientation pour des grandes longueurs de pièces. Et puis également, donc à partir de la version 2013, on avait la notion de centrifugeuse, donc on voit les pièces placées dans les coins. Là maintenant, on va avoir cette notion de pouvoir tasser après cet algorithme pour essayer toujours d'avoir le maximum de chutes réexploitables lorsque c'est le cas. En aucun cas, ça replacera des pièces supplémentaires, mais ça donnera une configuration, une philosophie d'implication un petit peu différente. En 3D, toujours la notion importante de pouvoir récupérer les matières, donc les nuances matières qui sont imposées dans les modèles CAO. Donc là, on voit uniquement sur le slide que les steps IGES, l'information n'est pas dedans, donc là, on ne la récupérera jamais. Par contre, sur les autres fichiers natifs de CAO, on va le récupérer, hormis sur du CATIA V4, là où c'est vraiment de l'ancienne génération d'import. Mais autrement, sur toutes les imports CAO modernes, on va récupérer directement la nuance matière à l'importation dans Radan. Également dans SolidWorks, c'est aujourd'hui une CAO très, très utilisée. Toujours en 3D, une notion nouvelle, c'est de pouvoir associer une phase de référence pour la mise à plat. Donc ça va nous permettre, entre autres, lorsqu'on va vouloir faire des essais de différentes matières, épaisseurs sur une pièce, ne pas avoir à recliquer justement la phase de référence, c'est la phase qui sera au-dessus de notre développé. Donc ça sera du coup la phase visible sur la partie programmation. Donc ça, c'est une notion qui est nouvelle et qui est imposée directement sur la pièce par ses propriétés 3D. Un nouveau menu apparaît pour tout ce qui est repliage, aussi bien ce qu'on va appeler le repliage 2D, 3D. Donc un nouveau menu apparaît et surtout, on va pouvoir éditer directement les informations et les propriétés de les pièces par le menu qui apparaît de plus en plus sur la partie droite de Radan, où on édite l'ensemble des propriétés. Donc là, à travers ce menu, on va appliquer les modifications sur les propriétés de pièces. Le tableau de Pertopli est grandement amélioré et modifié avec une grande représentation graphique qui a une notion aussi de gestion de la Pertopli par des courbes dynamiques. Donc ça va nous permettre de lisser un petit peu la courbe d'élasticité de la matière pour avoir au plus proche, lorsqu'on aura des APEC à définir, on pourra les définir directement par les courbes. Ainsi s'achève la présentation de la version 2015. Il faut savoir que nous la présenterons en avant-première sur le salon Euroblech à Hanovre, également sur le salon Midest à Villepinte. Bien entendu, la version, ce que je vous ai présenté, c'est loin d'être exhaustif parce que notre service développement nous réserve quelques surprises et en termes de fonctionnalités qui ne seront pas forcément spécifiées dans les documentations, là, mais par contre qui vont nous permettre de faire gagner du temps. Tout ça, de toute façon, sera disponible pour nos clients à partir de mars 2015. Donc les traductions seront terminées, les menus seront effectivement en français, les supports de cours également. Donc à partir de 2015, vous pourrez l'avoir. Il me reste à vous remercier à tous pour votre attention. Vous souhaitez une très bonne fin de journée. À très bientôt. Et puis bien sûr au prochain mardi de la CFAO. Au revoir.